Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce second vlog de grossesse qui, comme vous allez pouvoir le constater, a été très différent du premier. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le mettrai juste ici. Non, c'est ici je crois. Bref, je voulais juste avant de commencer à vous parler de tout ça m'excuser parce qu'en fait j'ai dû brancher le ventilateur. Il fait vraiment trop chaud chez moi, j'arrive pas à filmer la vidéo sans. Donc j'espère que ça ne vous embêtera pas trop. Je m'excuse. Du coup, voilà, ce deuxième mois a vraiment été, comme je vous disais, très différent du premier. Puisque le premier, pour résumer... Voilà, tout allait bien dans le meilleur des mondes, j'avais pas vraiment de symptômes à part un peu des douleurs dans la poitrine, dans le ventre, etc. Mais sans plus. Et quasiment, on va dire, arrivé au deuxième mois, jour pour jour, à l'entrée de ce deuxième mois, j'ai une panoplie de symptômes qui sont arrivés. Donc d'un autre côté, j'ai envie de dire il était temps, mais d'un autre côté, j'aurais pu m'en passer aussi. Donc de tous les symptômes qui puissent exister, forcément j'ai eu le plus classique qui sont donc les nausées. Pas la petite nausée toute mignonne qui comment dire, qui s'en va on va dire entre 10h30 midi. Non, moi j'ai eu la nausée en continu, voilà, qui ne te lâche pas, qui a décidé de faire copain-copine avec toi du matin au soir, même la nuit si tu te réveilles, enfin bref, c'était vraiment très difficile. Je me considère quand même assez chanceuse puisqu'il y a des personnes qui ont des nausées pendant 3 mois, voire même plus. Et moi par contre j'ai eu la chance d'avoir cette période nauséeuse pendant 2 semaines très intensément et une 3e semaine un petit peu plus légère. Et après quasiment plus rien ou voilà, par-ci par-là. Donc voilà, on va dire je me considère très chanceuse. Surtout que voilà, pour moi les nausées c'est le pire des symptômes que je puisse avoir, puisque j'ai très peur de vomir. C'est vraiment une phobie chez moi. C'est suite en fait à des problèmes que j'ai eu durant mon enfance. Donc voilà, c'est vrai que pour moi ça a été assez compliqué d'avoir ce symptôme là. Néanmoins, rassurez-vous, nausée ne veut pas forcément dire vomir. Je sais, excusez-moi, minute glamour, parce que voilà, je n'ai pas du tout eu de renvoi pendant cette période, hein. Donc voilà. J'avais recherché sur internet des petites astuces pour limiter l'effet des nausées. Donc j'avais trouvé 3 astuces. J'avais trouvé en premier lieu manger une biscotte avant de se lever du lit. Faire ses repas en plusieurs petits repas dans la journée. Et boire de l'eau pétillante avec un peu de citron. Donc ma foi, à part l'eau pétillante qui me faisait du bien, les autres astuces pour moi n'ont pas vraiment marché. Et en plus de ça, il faut faire très attention parce qu'en fait le citron à force, moi ça m'a apporté des brûlures d'estomac. Donc à la fin voilà, je ne buvais que de l'eau pétillante très fraîche. Donc faites très attention avec le citron si vous avez envie d'essayer cette astuce. Mais voilà, néanmoins il faut tester puis trouver celle qui nous convient tout simplement. Sachant aussi que normalement vous pouvez demander à votre sage-femme, je ne sais pas si les sages-femmes font aussi des ordonnances, mais en tout cas à votre gynécologue ou à votre médecin traitant voilà, des anti-nauséeux si vous lui dites que vous avez des nausées. Normalement il devrait vous en prescrire. Moi je me suis sentie un peu seule parce que j'ai vraiment senti que mon gynécologue était carrément contre la médication, puisque quand j'ai été le voir pour mon rendez-vous de ce mois-ci, je lui ai dit donc que j'avais des nausées et il m'a juste regardé gentiment en me disant bah c'est bien, c'est que ça marche. Voilà. Donc autant vous dire que je me suis sentie très seule dans cette période, puisque je me suis dit qu'il allait au moins me soulager. Et non, voilà, donc c'était un petit peu fait avec ma pauvre fille. Donc j'ai fait avec, hein, tout simplement. Il y a juste un moment, j'ai demandé à mon homme qu'il aille me chercher en pharmacie quelque chose style homéopathique. Donc je me souviens plus du nom, mais je vous le mettrai en barre d'infos. Donc les cachets homéopathiques, ça peut en soulager énormément. Mais moi, voilà, ça m'a fait du bien, mais on va dire que c'était soit sur une courte période ou c'était très peu. C'est-à-dire que ça me rabaissait, on va dire, l'envie
voilà, de vomir, mais c'était pas vraiment concluant. Donc bon, ça après je pense que ça dépend des personnes, comment vous réagissez à tout ça. Néanmoins voilà, tout ça, enfin cette période là, ces 2 semaines ont été très très difficiles, surtout qu'en plus du coup bah, on a beaucoup de difficultés à manger, donc bah, on se sent très très fatigué. En plus de ça, il y a le cercle vicieux qui se complète avec le fait de ne plus supporter ni la vue ni l'odeur des aliments. Donc autant vous dire que je ne rentrais même plus dans ma cuisine. Heureusement que mon chéri était là pour me faire à manger, et c'est limite, voilà, le midi quand il n'était pas là, je rentrais en apnée dans ma cuisine pour me prendre juste par exemple un petit peu de riz ou des pâtes, parce que du coup je mangeais des trucs très neutres. Je ne pouvais plus du tout manger par exemple de la viande, du poisson, même des tomates, alors que les tomates j'adore ça. Mais en tout cas tout ce qui est parfumé, on va dire qui a vraiment un goût prononcé, pour moi c'était vraiment plus possible, je n'y arrivais pas. Et ça par contre ça a duré bien plus que le 2e mois. Même si c'est vraiment ce mois-là qui a été concrètement difficile au niveau des odeurs et de la vue des aliments. Mais voilà, c'était vraiment très spécial. Par contre j'avais des envies, une envie assez étrange. J'avais super envie de ravioler la crevette. Donc vous allez me dire c'est complètement contradictoire parce que la crevette ça sent hyper fort. Mais voilà, j'avais une envie. Mais une envie dévorante de manger des raviolis à la crevette. Vous savez les petits trucs chinois là. Donc voilà, mon chéri est parti un soir m'en prendre quelques-uns, et une fois que j'en ai mangé, bah c'était fini. Je ne pouvais plus en manger d'autres. Enfin je veux dire après les autres jours ça ne faisait plus du tout envie. Donc ça je peux dire que c'était vraiment une envie subite peut-être de femme enceinte. Parce que ça c'était vraiment très spécifique quoi. Enfin je veux dire je supporte plus rien. Plus les odeurs, plus la vue des aliments, plus les goûts prononcés, mais par contre j'ai une folle envie de ravioler la crevette. Donc autant vous dire que ça m'a fait rire un petit peu. Les seuls trucs qui me faisaient envie c'était les choses pleines d'eau, les légumes et les fruits pleins d'eau, type concombre et melon. Ça c'était aussi ce que je pouvais manger avec tout ce qui est pâtes et riz et blie. Et je me suis aussi redécouvert une passion pour tout ce qui est produits laitiers. Donc si vous me suiviez depuis mes bilans Weight Watchers, vous saviez que je ne buvais plus de lait, mais plus du tout quoi. C'était vraiment le truc que j'utilisais que pour par exemple faire une purée instantanée ou des crêpes, mais je n'en buvais plus du tout comme, voilà, comme boisson le matin ou au quotidien tout du moins. Et là, une envie folle de boire du lait, de manger des yaourts, de manger des petits louis, vous savez le truc là où vous ouvrez, ouh ma feuille, pardon, où vous ouvrez la petite coquille et puis vous avez le petit fromage dedans, des kiris. Mais c'était même pas, j'ai envie de vous dire, c'est ça qui était marrant, c'était même pas à tartiner et tout, c'est que je voulais vraiment le manger comme ça quoi. Donc c'était aussi assez surprenant parce que du coup il y a un après-midi bah, on avait envie de goûter. On était en magasin à Leclerc et du coup bah j'ai pris du fromage quoi. Voilà, j'ai pris des kiris, des petits louis, et pendant que mon chéri se mangeait des bonbons et je sais plus quoi d'autre, moi j'étais là avec mes petits louis et j'ai mangé d'affilée. J'avais une super envie quoi, mais c'était incontrôlable. Donc est-ce que c'est parce que je manquais peut-être de calcium ou d'autres choses, je ne sais pas. Mais voilà, après ça m'a assez surpris. Encore au jour d'aujourd'hui, hein, j'ai toujours cette envie de boire du lait, donc voilà. Je vous en dirai un peu plus dans les autres vlogs. Donc au bout de 2 semaines, je me suis dit, enfin au bout de ces 2 semaines de nausées, je me suis dit que j'allais être enfin tranquille. Et en fait pas du tout, puisque j'ai eu une superbe angine du feu de Dieu qui est arrivée. Donc comment je m'en suis aperçue, forcément j'avais mal à la gorge, mais surtout aussi ça m'a alertée parce que j'ai fait de la fièvre. Donc pendant une nuit j'ai eu très chaud, très froid, j'ai beaucoup transpiré. Et il faut savoir que la fièvre ça peut être très 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 dangereux pour le bébé. Donc dès que j'ai vu, voilà, j'ai pris ma température, j'ai vu que j'avais au-dessus de 38,5. Voilà, j'ai appelé directement mon médecin parce que du coup ça peut être, comme je vous dis, dangereux. Donc autant tout de suite aller consulter. Et cette belle angine a duré 3 semaines, 1 mois. Donc en fait la phase mal de gorge etc. a duré
ouais, 10-12 jours. Mais en fait après je continuais de tousser, ça ne me quittait pas. Donc ça par contre c'était vraiment très très désagréable. Parce que bah, après ça continue en fait à entretenir le mal de gorge. Et en plus il faut savoir que quand on est malade étant enceinte, c'est très difficile de se soigner. Parce que du coup vous n'avez pas le droit à tout ce qui est anti-inflammatoire. Donc quand vous avez une gorge qui est comme ça, vous avez le droit en fait juste à du Doliprane pour baisser la fièvre, à votre antibiotique bien sûr si vous en faut, ça dépend quel type d'angine c'est. Et moi j'avais aussi un sirop pour la toux, mais bon c'est un sirop spécifique que vous pouvez prendre, mais sinon vous n'avez pas énormément de sirop possible. Et c'est tout. Voilà, après vous prenez votre mal en patience, donc ouais c'était pas facile. Du coup c'est les semaines qui sont arrivées juste après. Mais bon voilà, je m'en suis sortie hein, comme vous pouvez le voir. Ensuite dans les autres symptômes, j'ai eu aussi encore beaucoup de douleurs dans la poitrine. Donc ça c'était vraiment très compliqué. Parce que du coup bah, je vais pas vous cacher que mes seins ont pris du volume. Pour tout vous dire, je remets actuellement mes soutiens-gorge d'avant régime. Donc voilà, c'est pas simple. Et du coup bah, quand vous dormez, vous allongez et tout, bah ils s'appuient l'un contre l'autre ou etc. quoi. Bref, je vous fais pas un dessin et du coup bah ça fait vraiment très mal. Donc ça c'était assez compliqué. Par contre j'ai eu de moins en moins de douleurs de ventre. Je vous avais dit que j'avais des douleurs au ventre dans le premier mois. Là c'était estompé. Sauf une soirée où j'ai eu des grosses douleurs, mais par contre en continu et ça m'a fait peur. Donc j'ai décidé d'aller à l'hôpital et donc on m'a donné du Spasfon et du Doliprane. Voilà, comme je vous disais, on peut pas prendre beaucoup de médicaments quand on est enceinte. Et on m'a dit que de toute manière on pouvait rien pour moi parce que j'étais pas assez avancée dans la grossesse. Donc autant vous dire que je flippais un peu pour bébé. Mais bon. On m'a dit que c'était juste des douleurs ligamentaires. J'ai pris le Doliprane et les Spasfon. Je suis rentrée chez moi. Et c'est passé, donc bah, j'ai fait comme ça. Et puis après par la suite à mon rendez-vous avec le gynécologue, j'ai vu que tout se passait bien pour bébé. Donc j'étais rassurée. Ce mois-ci j'ai eu aussi du coup des bouffées de chaleur, ça a commencé ce mois-ci. Après bien sûr le passage de la fièvre, hein, parce qu'au début on ne sait pas trop ce que c'est. Donc au début j'étais tout le temps en train de prendre ma température en pensant que c'était la fièvre qui revenait, mais non, c'était les bouffées de chaleur. Et j'ai aussi le ventre qui s'est durci. Donc ça c'est assez impressionnant parce que vous avez vraiment le ventre qui durcit jusqu'en haut sous la poitrine. Donc voilà, vous avez l'impression que vous avez du béton à la place des abdos. Mais non, hein, c'est la grossesse, c'est pas les abdos qui sont apparus comme par magie. Mais voilà. Je voulais du coup, parce que vous m'avez dit pour voir mon ventre, autant vous dire que dans l'autre vidéo je voulais pas montrer parce qu'en premier mois j'avais pas de ventre. Au jour d'aujourd'hui je suis dans mon 4e mois, j'en ai pas non plus, donc vous allez dire dans mon 2e mois j'en ai encore moins. Mais voilà, je vais quand même vous le montrer un petit peu si j'y arrive. Mais voilà, le petit ventre que j'ai, vous voyez c'est pas grand chose et encore ça je pense que je l'avais déjà avant. Donc je sais pas vraiment si c'est dû à la grossesse ou pas. Donc là on voit rien. Et là on voit une toute petite bouée. Hop, voilà. Donc je voulais aussi vous parler de mes achats, puisqu'en fait dès l'annonce de la grossesse avec mon chéri on s'est dit qu'on allait faire des petits achats tous les mois parce que on va dire que d'un point de vue financier je trouve ça plus judicieux. Mais du coup je voulais, avant de vous parler des petites choses pour le bébé, vous parler voilà, d'une marque de vêtements que j'ai découvert qui s'appelle Envie de fraise. Si vous ne la connaissez pas, c'est une très bonne marque française qui distribue des vêtements de grossesse et même d'après grossesse si je ne me trompe pas. Enfin en tout cas vous pouvez continuer après à mettre les habits qu'ils vendent une fois que vous avez accouché. Et donc moi je me suis pris pour commencer, pour tester, j'ai pris une robe pas très chère. Qui est juste comme ça, voilà, toute simple en fait, en une robe t-shirt. Je vous mettrai de toute manière le lien pour que vous puissiez connaître le prix et aussi avoir une image un peu plus complète de la chose. Et en fait c'est une robe d'allaitement, voilà, vous avez juste besoin de soulever le dessus. Donc moi je trouve ça vraiment très pratique. Je me suis surtout acheté ça pour traîner chez moi.
parce qu'il commençait vraiment à faire chaud, mais vu que je compte allaiter mon bébé, et bah le fait que ce soit une robe d'allaitement, ça va m'être utile je pense une fois que je serai de retour à la maison. Je me suis aussi pris une brassière donc qui est comme ceci, qui est aussi donc une brassière d'allaitement puisque elle est assez souple à ce niveau là. Vous avez un petit nœud et des petites fronces et aussi un très très joli dos, ça par contre je le trouve génial. C'est une taille L puisque comme je vous disais j'avais des douleurs au niveau de la poitrine, donc je ne voulais pas du tout être serrée. Donc ma foi j'étais vraiment très confortable dedans pour cette période là, donc je vous conseille vraiment d'investir dans ce genre de petites choses. Mais voilà, je vous conseille en tout cas cette marque parce que je trouve en tout cas que la qualité est très bonne et les prix sont quand même abordables parce que d'habitude les vêtements de grossesse ils sont hors de prix. Donc voilà, c'est vraiment un bon coup de cœur, et sachant qu'en plus quand vous commandez sur ce site, vous avez un petit biberon de la marque MAM, une dose d'essai pour l'huile contre les vergetures, et vous avez aussi un petit dépliant sur les faire-part. Donc ça peut être sympathique. Je ne sais pas si l'offre des biberons c'est continuellement, mais voilà, moi en tout cas j'ai passé plusieurs commandes jusqu'à maintenant et à chaque fois j'en ai eu un. Donc là je commence déjà à avoir un petit stock. C'est vrai que vu que j'allaite, je vais pas forcément m'en servir, mais c'est vrai qu'un bébé ça doit quand même boire de l'eau de temps en temps, donc ça me sera quand même utile. Je voulais aussi vous parler de mon album de bébé, puisque j'ai recherché dès le premier mois frénétiquement un album de bébé, et autant vous dire que c'est très compliqué parce que soit ils sont très sexués, donc c'est vraiment trop fille ou trop garçon, et quand on a envie dès le départ de marquer des petites choses voilà, sur sa grossesse mais qu'on ne sait pas si c'est une fille ou un garçon, c'est assez compliqué d'avoir un coup de cœur pour un album de grossesse. Néanmoins celui-ci je l'ai trouvé à Cultura et je le trouve vraiment très joli et on va dire unisexe. Donc voilà, un peu violet, bleu, doré, enfin vraiment trop mimi. Et à l'intérieur, pareil, franchement ça, quand je l'ai feuilleté après j'étais vraiment très satisfaite. Donc là vous avez déjà les premières pages pour présenter maman et papa, pour voilà, raconter l'histoire de la rencontre. Là vous pouvez mettre des petites photos sous les petits cœurs. Et après voilà, vous continuez, quand bébé arrive, le signe astrologique. Donc moi s'il naît en décembre ou janvier, ça sera soit un Capricorne, soit un Sagittaire je crois. Après là c'est pour mettre voilà, une petite pochette pour mettre le bracelet ou des autres photos, enfin plein de petites choses. Et ça continue comme ça à chaque page. Normalement c'est pour toute la première année de bébé ou même plus parce que ça concerne aussi les premiers pas, les premiers repas, etc. Donc tous les bébés ne vont pas au même rythme. Mais en tout cas voilà, je le trouve vraiment très beau et très bien fait à l'intérieur. Bien entendu je vous remets tous les liens en barre d'infos. Ensuite j'ai voulu faire des petits achats puériculture, donc on va dire que symboliquement j'ai voulu prendre un petit paquet de couches. Donc là c'est le baby truc, voilà, newborn taille 1, voilà. Donc j'ai pris Pampers parce que c'est vrai que en fait en magasin on n'a pas vraiment beaucoup de choix, en fait c'est soit Pampers ou les sous-marques. C'est vrai que voilà, on a forcément envie du meilleur pour son bébé. Après, est-ce qu'il les supportera? Je ne sais pas, puisqu'il y a des bébés qui ne supportent pas Pampers. Néanmoins, voilà, je vais commencer déjà à faire un petit stock de couches, puisque je pense que ça doit y aller. Après, une fois que bébé est né, les couches, ça doit vite partir. Avec mon chéri, on s'est choisi une petite tenue de sortie de maternité. Donc pareil, hein, j'ai pris grise pour que ça aille aux deux, donc soit fille soit garçon. Donc là c'est un petit legging trop mignon en laine, enfin même un petit pantalon, un petit collant. En fait c'est aspect legging mais il y a quand même les petits pieds, enfin bref, un petit pyjama quoi. Mais en deux parties. Et donc le bas c'est comme ça et le haut c'est une petite brassière, ils appellent ça. Donc pour moi une brassière c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais non, ça aussi ça s'appelle une brassière. Donc c'est un petit gilet et en plus sur la liste de maternité souvent ils nous en demandent, donc voilà, c'était d'une pierre deux coups et voilà, je le trouve trop mignon en dessous avec un petit body blanc, bleu, rose, ou voilà le body qu'on aura choisi, ça sera super mimi. J'ai pris aussi des langes, donc à Leclerc de la marque Mode Enfant. Donc là c'est des petites étoiles, des petits triangles et un qui est tout blanc, donc un lange ça sert pour tout.
Surtout en plus vu que je souhaite allaiter, ça va aussi servir à cacher un petit peu ma poitrine. Parce que je suis pas le genre de femme à exposer ma poitrine pour donner le sein. Et de toute manière mon chéri ne serait pas d'accord, donc voilà. Je sais plus exactement combien ça coûte, mais ça devait pas être excessif. Et là, je tiens à en acheter aussi des plus grands parce que c'est vrai que ceux-là, ils sont un peu petits. J'ai aussi pris un petit goupillon parce que c'est vrai que, voilà, comme je vous disais, un bébé, ça boit aussi de temps en temps de l'eau. Donc, il faudra bien que je puisse nettoyer le biberon. J'ai pris aussi des petits cotons-tiges spécial bébé. Vous voyez, c'est pas tout à fait les mêmes que ceux pour nous. Il y a une espèce de petite boule qui freine en fait pour pas qu'on aille au fond de l'oreille des bébés. Donc ça aussi c'est pareil, je pense que je vais en acheter plusieurs boîtes histoire d'avoir un petit stock. Et j'ai pris là cette fois-ci, par contre c'est pour moi, c'est un spray d'huile d'amande douce de la marque Biolan que j'ai trouvé dans Leclerc tout simplement pour lutter contre les vergetures parce que voilà, les produits spéciaux anti-vergetures coûtent horriblement cher et ma maman m'a dit que l'huile d'amande douce ça marchait très bien. Donc ma foi, et ben écoutez, pour l'instant j'ai pas de vergetures, mais bon, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai pas énormément de ventre. Donc on verra bien au fil des mois. Donc voilà, j'espère que cette vidéo n'aura pas été trop longue, puisque c'est vrai qu'en plus elle a peut-être été un petit peu cafouillage. Vu qu'aujourd'hui je suis dans mon 4e mois, c'est vrai que le 2e mois ça remonte un petit peu maintenant, mais bon, comme je vous disais, je tenais quand même à vous en parler pour partager avec vous voilà, mes découvertes, mon histoire, mon vécu, etc. Dans tous les cas, si vous avez des bons plans ou vous avez envie de partager votre expérience, etc., n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, ça m'intéresse beaucoup. Je voulais juste aussi vous dire que c'est vrai que j'ai oublié que ce mois-ci j'ai eu le rendez-vous au gynécologue, donc lors du 2e mois, et donc il m'a dit que c'était un petit peu tôt pour déclarer le bébé, donc il m'avait donné un rendez-vous le mois d'après, voilà. Donc pour vraiment aboutir les choses, donc voilà, il s'était pas vraiment passé grand chose au niveau du gynécologue, puisque moi j'ai décidé de me faire suivre par un gynécologue. Voilà. Donc bah écoutez, si vous avez des questions, si j'ai oublié de dire des choses en vous présentant des produits ou je n'ai pas été claire, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire. En tout cas voilà, ça me fait vraiment très plaisir de revenir partager tout ça avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous profitez en tout cas de vos vacances si vous y êtes, ou courage à toutes celles qui y sont bientôt. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.